Dans la banlieue de Perpignan, à première vue, un repas de famille ordinaire, sauf que chez les Martin, les deux enfants sont gravement handicapés. Le coupable, la dépakine. Il y a 6 ans, Marine, désespérée, a voulu comprendre et s'est alors mise à enquêter. J'ai fini par taper dans Google médicaments dangereux pour la grossesse. Et c'est là que j'ai découvert que le deuxième plus dangereux, c'était la dépakine. Et on était à l'automne 2009 et j'étais toute seule devant mon ordinateur et je me suis effondrée. Épileptique, Marine a pris ce médicament pendant ses 2 grossesses pour éviter des crises. Pour elle, pas de doute, c'est ce traitement qui a empoisonné ses enfants. Salomé et Nathan porteront ce fardeau toute leur vie. On a une impression d'injustice parce que... mais pourquoi vous l'avez pas dit? Pourquoi? Enfin... On se pose beaucoup de questions. On se dit... Qu'est-ce que ça aurait été sans la dépakine? Moi, je m'imagine que ça aurait été sans la dépakine. J'aurais réussi à écrire. Moi, j'aurais toujours des difficultés, des choses que je ne saurais pas faire, des choses que les autres sauront faire, mais que moi, j'en serais incapable. Tous les jours, des enfants vont naître sous dépakine et personne ne dit rien, personne ne bouge. Enfin, c'est criminel. Ça va? Aidée par des bénévoles, depuis 5 ans, elle se bat pour faire connaître les dangers du médicament à travers les médias. Et ses efforts commencent à payer. De plus en plus de victimes se manifestent. Elle a déjà recensé 3600 cas. Aujourd'hui, ces familles sont livrées à elles-mêmes et doivent faire face à un quotidien très difficile. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Fanny, elle aussi, est mère de 2 enfants handicapés à cause de la dépakine. Tristan, tu regardes devant toi, tu regardes à droite, à gauche. Depuis qu'elle sait que c'est son traitement anti-épileptique qui a fait basculer leur vie, Fanny compte bien trouver les responsables. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec l'avocat de l'association de Marine Martin, un spécialiste des scandales sanitaires. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Maître Houdin a défendu les victimes du Mediator. Entrez, on va aller dans mon bureau. Comme plus de 500 familles victimes de la dépakine, Fanny s'apprête à porter plainte contre X. Outre l'aspect financier, ce qui importe le plus à Fanny, c'est de comprendre pourquoi elle n'a jamais été informée des risques. Au moment de mes grossesses, j'ai demandé si ça avait un impact, la dépakine, sur mes grossesses. On a vraiment demandé avec mon mari et moi au médecin si ça avait vraiment un impact. Et on m'a dit qu'il n'y avait rien, que le bébé naissait en très bonne santé. Pour l'avocat, le principal responsable serait le fabricant de la dépakine, le laboratoire Sanofi. Selon lui, dès les années 90, le géant pharmaceutique aurait eu connaissance des dangers sur le fœtus. Ce risque, qui est majeur, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on n'en fait rien jusqu'en 2015. Et ça, c'est la responsabilité du laboratoire. Dans le doute, Sanofi aurait alors commandé des études plus poussées. Et en 2003, le résultat tombe. La dépakine provoquerait en effet des troubles autistiques chez certains nouveau-nés. Le laboratoire aurait alerté les autorités de santé, mais chose incroyable, elles n'auraient pas bougé. L'autorité de santé considérait que ce n'était pas suffisamment étayé, qu'il n'y avait pas suffisamment de littérature scientifique pour pouvoir considérer ce risque. Donc quelques mois plus tard, qu'est-ce que nous avons fait? Nous aurions pu me dire restons-en là. Non, nous sommes remontés au créneau, nous sommes retournés auprès de l'AFSAPS pour redemander que soit clairement indiqué dans les documents à destination des médecins et des pharmaciens que ces risques soient clairement notifiés.